Aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder l'aspect dangereux de ce qu'on appelle la loi d'attraction. La loi d'attraction telle que conçue, telle que vue, mais telle que connue de la majorité, est que si tu veux quelque chose, tu te concentres sur la chose. Et puis tu mets, c'est-à-dire tu te concentres sur la chose pour avoir ce que tu souhaites avoir. Ce qui est appelé concentration, c'est-à-dire ce qui est appelé fixation sur ce que tu veux pour avoir ce que tu veux en termes de la loi d'attraction, comporte deux dangers. Et puis deux dangers d'abord pour ton système énergétique et puis deux dangers pour son efficacité. D'abord, le premier danger pour ton système énergétique est que en te concentrant sur ce que tu penses ou bien ce que tu veux réaliser, ça veut dire que quoi? Que tu converges toutes tes énergies dans ce sens. Ce faisant, tu empêches la circulation libre de tes énergies par un moment donné. Donc, ce que tu penses, que tu veux réaliser là, tu te dis que c'est ce qui te plaît, c'est ce que tu veux. Pourtant, ce que tu veux là n'est pas forcément ce qui te correspond. Ton système énergétique est fait de sorte qu'il connaît mieux ce qui te correspond que ce que toi-même dans ta personne physique pense que ceci est bon, bien ceci est bon ou mauvais. Donc en réalité, la loi de l'attraction telle que conçue, c'est-à-dire empêche le fonctionnement régulier, empêche le fonctionnement normal, le fonctionnement ou la circulation normale de l'énergie dans le sens à pouvoir te guider réellement dans ce qu'il te faut et t'amène dans ce que tu penses être ce qu'il te faut et qui réellement ne l'est pas, en tout cas dans la grande majorité des cas. Donc à trop se concentrer sur un sujet, à trop prendre au sujet tellement dans un désir de vouloir voir accomplir quelque chose réellement, pose des problèmes au niveau énergétique que lui-même n'est pas à même de mesurer tout sa portée. Donc si je dois dire quelque chose de façon appropriée au niveau de la loi de l'attraction, je dois simplement dire que ça ne devait pas être une préoccupation de l'humain, vu que l'humain doit se laisser guider. Quand je parle de laisser guider aussi, ça dépend du degré de maturité de chacun. Sinon, ne pas se laisser guider et chercher à avoir quelque chose parce que ce qui est appelé loi d'attraction, c'est comme une lutte entre ce qui est ta voie et ce que toi-même tu prends. C'est-à-dire ce qui est ta voie. Donc, ton système énergétique complet connaît et ce que toi-même tu penses que oui, c'est ça ce qu'il te faut. Donc, c'est comme une lutte. Ça crée une lutte au niveau de toi qui n'est pas forcément fait pour arranger quelque chose au niveau de ton système énergétique. C'est à cause de ça que, bon, est-ce que je déconseille? Non, c'est pas que je déconseille. La maturité spirituelle de chacun va toujours l'amener à faire ce qu'il doit faire. Tout ce que je fais ici, c'est juste d'attirer l'attention de chacun sur cet aspect de la loi d'attraction. La loi de l'attraction, dans son aspect, c'est-à-dire tel que c'est conçu, doit être majoritairement, sinon doit être au moins à 90%, doit être à 90% inefficace et que généralement nous abordons la loi de l'attraction à partir de ce que nous voulons réellement. Alors que ce que nous voulons réellement n'est pas forcément incrusté dans notre système, c'est-à-dire notre subconscient n'est pas forcément imprégné dans ça. Donc du fait que notre système, notre subconscient n'est pas trop imprégné dans ça,
et que nous disons que oui, nous voulons ceci, nous voulons cela, nous voulons être riches ou bien nous voulons être en santé ou bien nous voulons ceci ou bien cela, du fait que ce n'est pas aussi imprégné dans notre subconscience, joue rapidement dans son efficacité. Donc, pour qu'une loi d'attraction soit réelle, il doit être impliqué dans le subconscient. Et l'impliquer dans le subconscient demande encore des démarches et des comportements que je vais essayer de le détailler sur mon prochain